Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Une séance extraordinaire du Conseil des ministres a eu lieu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental extraordinaire, on peut retenir que le gouvernement a pris des mesures draconiennes et lucides pour contrer la propagation du coronavirus au Bénin. Patrice Talon et ses ministres refusent de céder à la peur et à la panique, titrent certains confrères ce matin dans la presse nationale. On peut retenir également qu'il n'y aura pas de fermeture des écoles, il n'y aura pas de fermeture des frontières terrestres, mais les entrées seront limitées. Il y aura une mise en quarantaine des personnes venant au Bénin par voie aérienne, la suspension des manifestations sportives, culturelles, religieuses, politiques, festives et bien d'autres. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, à suivre le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, à suivre également les mesures prises par les autorités politico-administratives pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, à suivre également quelques actualités hors de nos frontières liées au coronavirus. La page des sports de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Larios Adiagbeno comme à l'accoutumée, mais avant, vous aurez droit aux commentaires sur l'actualité avec Karl Kitomé. Avec lui, nous essaierons d'apprécier les différentes décisions ou les différentes mesures prises par le gouvernement au Conseil extraordinaire des ministres hier pour contrer la propagation du coronavirus. Esmel Kofi nous présentera les prévisions astrologiques du jour sur Free Matin et Rose Alagbe viendra mettre un thème à cette émission avec la présentation de la rubrique Trucs et astuces. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Coronavirus, observance des mesures prises par le pouvoir, des sanctions pénales et civiles annoncées, le gouvernement n'entend pas badiner avec le mal ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Association nationale des communes du Bénin, un bilan élogieux pour Luc Atropo. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Coronavirus, message du maire de Cotonou aux administrés. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Noureno Tchadé crée une nouvelle crise, renseigne la une de ce matin de l'informateur, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Partners News en manchette ce matin. Premier cas de Covid-19 au Bénin, vaincre la peur du coronavirus, respecter strictement la distance sociale, adopter les mesures d'hygiène, lire le communiqué du ministre de la Santé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal à présent en manchette ce matin contre le coronavirus. Le gouvernement prend des mesures draconiennes et lucides. Patrice Talon et ses ministres refusent de céder à la peur et à la panique. Pas de fermeture d'écoles, pas de fermeture des frontières terrestres, mais les entrées limitées, mise en quarantaine des personnes venant au Bénin par voie aérienne, suspension des manifestations sportives, culturelles, religieuses, politiques, festives. À lire le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nouvelle expression à présent, coronavirus au Bénin, les 11 mesures du gouvernement Talon, 3 expatriés mis en isolement. Poursuite judiciaire envisagée contre les contrevenants. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Nous restons à la une de Nouvelle Expression de ce matin. Toujours à la une, précisément en deuxième titre à la une, élection communale de 2020. Le chef de l'État a échangé avec la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Message subversif et de déni après le dépôt des dossiers. Noureno Tchadé est dans l'hallucination. Rumpé n'est pas demandeur de la rencontre de Parakou. Tchadé est visiblement en mission de déstabilisation du parti politique, estime le confrère de Le Routier ce matin en manchette. Le Soleil Bénin Info à présent. Face à l'avancée du coronavirus dans le monde, le Bénin se barricade. Les mesures radicales du gouvernement sont publiées à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, conquête de la mairie de Cotonou. La méthode discrète et féroce de Gastien Adiagboni vous sont publiées aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin
du quotidien Bénin Intelligent. FCBE municipal de 2020, nous renouons Tchadé dans un délirium ridicule. On peut toujours serein. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Info Plus. Nous passons à présent au quotidien L'investigateur du jour. Réplique de l'administration Talon pour contrer le coronavirus. 1000 chambres d'hôtel réquisitionnées pour la mise en quarantaine. Des précisions à la page 12 de l'apparition de ce matin du quotidien L'investigateur du jour. Fraternité en manchette ce matin. Second cas de coronavirus confirmé au Bénin. Protection maximale des mesures prises par le gouvernement. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Réplique de l'administration contre le coronavirus. 12 mesures d'envergure de talent pour sauver son peuple. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Relent pervers et subversif contre le bureau exécutif national de Force Corée pour un Bénin émergent. Nourenois Tchadé mérite des sanctions disciplinaires. Il en fait de trop. Estime le confrère de La Cloche ce matin. En deuxième titre, à la une, libération à présent contre la pandémie. En vigueur, les nouvelles mesures du gouvernement Talon, le ministre de la Santé pour le strict respect des dispositions. Le Bénin a pris toutes ses responsabilités. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Libération. Matin libre à présent en manchette politique. Les logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. Positionnement pour les communales de 2020. Quelle chance pour les maires transfuges, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Communal de 2020 FCBE, pourquoi l'aile rompait seule à la Sénat, s'interroge Matin libre ce matin en deuxième titre à la une. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Premier cas du Covid-19 détecté au Bénin, recours impérieux au prêtre du FA pour conjurer le mal, estime le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Des précisions ou les raisons sont publiées à la page 12 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin Conseil extraordinaire des ministres sur le coronavirus. Les grandes décisions, les 11 dispositions rigoureuses et très efficaces qui démontrent que le gouvernement a pris la mesure de la situation vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. L'événement précis à présent, Conseil extraordinaire des ministres sur le coronavirus. Le régime Talon prend 11 mesures drastiques, suspension de toutes les manifestations. Le ministre Benjamin Hunkpati brandit des sanctions contre les contrevenants. Gel, désinfectants et cache-nez déjà en rupture de stock dans les pharmacies. Séminaires, ateliers et autres regroupements suspendus au ministère de l'Agriculture. Plusieurs célébrités et personnalités du monde testée positive, l'appel pressant du président du Parlement Louis Vlavonou. Tout ceci dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien Soleil Levant qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Vlavonou appelle au respect des mesures de prévention. Le maire Charles Toko met en garde tous les pasteurs qui ne croient pas au virus. Les activités des cancars suspendues au Bénin. Des vols annulés jusqu'à nouvel ordre. Ateliers, séminaires et forats suspendus chez Gaston Dossoui. Plusieurs ressortissants étrangers interpellés et mis en isolement forcé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Soleil Levant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, une séance extraordinaire du Conseil des ministres a eu lieu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Les nouvelles mesures en vue d'éviter la propagation du Covid-19 dans le Bénin sont celles suivantes. La limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui tenterait de contourner le dispositif. La restriction de la délivrance des visas d'entrée au Bénin. La mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition de milliers de chambres d'hôtel à cette fin. Les frais de quarantaine des nationaux seront assurés par l'État, tandis que les non-nationaux supporteront par eux-mêmes les dits frais. Les sites hôteliers concernés ont déjà été identifiés et leur surveillance sera assurée par les forces de défense et de sécurité afin de s'assurer du respect strict de la mesure de quarantaine. La suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays par les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique, sauf en cas d'urgence absolue. Les structures, les personnes du secteur privé sont invitées à observer la même prudence.
La suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. La suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque en cohérence avec les dispositions prises par les autorités saoudiennes. L'obligation pour les transporteurs en commun de doter leurs employés ainsi que les passagers en masque ou bavettes appropriées et de respecter les distances de sécurité sanitaire entre occupants. La recommandation aux personnes éplorées de limiter au strict minimum les obsèques de leurs défunts et de différer les manifestations. La recommandation aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles, d'éviter les poignées de main, les accolades ou tous les autres gestes contaminants et l'obligation pour les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements recevant du public de prévoir des mesures de protection et d'hygiène et de faire observer par les clients et usagers la distance de sécurité sanitaire entre eux. Nous y reviendrons plus en détail dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Vu les dégâts causés par le Covid-19 dans le monde entier, les autorités béninoises recommandent aux voyageurs en provenance des pays à risque un auto-isolement, une mesure préventive et protectionniste qui n'est pas respectée par la plupart des personnes concernées. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a donc pris ce mardi 17 mars 2020 des mesures strictes pour mettre fin à cette pagaille, car le gouvernement a repéré quelques étrangers entrés au Bénin et qui ont repris leurs activités sans avoir observé les mesures en vigueur pour contrer la propagation du coronavirus au Bénin. Ces individus, une fois identifiés, ont été mis en isolement par les autorités gouvernementales. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration de presse faite par le ministre de la Santé et livrée à la presse par le secrétaire général du ministère, le docteur Imoro Bachabi Ali. Il est au micro de Karl Kitomé. Il m'est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d'auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d'entrée du territoire national dans le cadre des mesures de prévention de l'infection au Covid-19. Je viens par la présente rappeler que ces mesures d'ordre public sont prises dans le but d'assurer la protection de la santé de toutes et de tous. C'est pourquoi, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la Justice et de la Législation, j'ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leur pays d'origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer les dites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d'isolement obligatoire. Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s'opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l'application de ces mesures qui protègent la population s'expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Par ailleurs, j'invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d'auto-isolement par tout individu, béninois comme étranger, revenu de l'extérieur, à appeler l'un des numéros suivants: le 95 36 11 07 ou le 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00 ou à se rapprocher de l'unité de police la plus proche pour porter l'information. Une telle collaboration indispensable à la préservation du bien-être collectif sera fortement appréciée. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé.
Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a échangé avec les formations politiques ayant obtenu le récépissé provisoire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il était question pour le président Jérémy Adomaou et ses pairs d'échanger avec quelques responsables de partis politiques sur les requêtes adressées au COSLEPI pour obtention d'un récépissé approuvant que le candidat est inscrit sur la liste électorale. Pour plus de précisions et de détails, je vous invite à suivre le président du COSLEPI, Jérémy Adomaou, au micro de nos reporters. Dans les dossiers de candidature, il fallait démontrer que le candidat est sur la liste électorale et donc de leur délivrer un récépissé prouvant qu'ils sont inscrits sur la liste électorale pour ceux qui n'ont pas de carte ou ceux qui ont demandé des duplicata ou des transferts. Jusqu'à hier et même ce matin, le COSLEPI continue de recevoir des requêtes des partis politiques restés en lice au terme de la recevabilité des dossiers par la Sénat. Et puisque nous aussi, au terme de la loi, on a l'obligation de transmettre la liste électorale à la Sénat aujourd'hui, suite à l'insistance de certains partis politiques, on a choisi d'échanger avec eux pour analyser la situation. Et de nos échanges, il est apparu que beaucoup de requêtes encore sont en instance de nous parvenir pour traitement. Et les partis, certains sont allés jusqu'à dire de leur permettre de jouir de leurs droits que leur confère la loi, de bénéficier de 72 heures après la notification de la Sénat. Et que si éventuellement nous on remettait la liste aujourd'hui et qu'entre-temps, dans les 48 heures qui viennent, la Sénat leur notifiait les observations et que, entre autres, ils avaient besoin encore du COSLEPI, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et certains sont allés jusqu'à, disons, je ne dirais pas menacer, mais dire que nous allons nous retrouver devant la Cour suprême si éventuellement eux, ils n'avaient pas satisfaction dans les 72 heures. Donc nous avons pris acte et leur avons dit que la plénière du COSLEPI va pencher sur la question et que nous allons leur revenir après par notification de ce que nous aurons retenu. Bon, par la suite, nous avons commencé la plénière, mais nous avons besoin d'échanger encore avec les techniciens de l'ANT pour étudier la faisabilité de certaines choses. Donc nous avons suspendu encore la plénière et l'avons reporté pour demain matin, le temps que le régisseur et tout son personnel, ils analysent les requêtes, tout ce que nous avons entendu des partis politiques pour que nous puissions statuer sur la question demain. Face à l'évolution du coronavirus sur le territoire béninois, avec l'enregistrement du premier cas, le maire de la ville de Cotonou, Isidore Yonofou, a annoncé les dispositions prises par le conseil municipal pour lutter contre cette pandémie. Dans son adresse hier après-midi à ses administrés, il les invite au respect scrupuleux des mesures préventives. Isidore Yonofou au micro de Larios Adjabrino. Face à l'évolution rapide de ce virus, il revient à chacun et à tous de jouer leur partition. Je vous invite donc à suivre rigoureusement les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires de notre pays. Il s'agit de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, d'éviter de cracher et de se moucher sur le sol, d'éviter les contacts physiques avec toute personne ayant la fièvre, la toux, et consulter un médecin en cas de difficulté respiratoire. Éviter tout contact direct non protégé avec les animaux. Le conseil municipal et moi, nous nous employons à mettre en œuvre diverses dispositions à travers le renforcement du lavage des mains à l'eau et au savon dans les écoles maternelles et primaires, l'organisation des séances de sensibilisation dans les marchés secondaires, les collèges d'enseignement général, ainsi que les séances de sensibilisation au profit des élus locaux, afin de compléter le dispositif de prévention mis en place par le gouvernement. Une fois de plus,
J'invite les populations à faire preuve de responsabilité en suivant strictement toutes les mesures d'hygiène ci-dessus recommandées. J'invite pour finir les uns et les autres au calme, à la patience et à faire confiance aux autorités sanitaires de notre pays qui mettent tout en œuvre pour une gestion efficace de cette pandémie. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à travers un courrier adressé le 16 mars 2020 à son homologue togolais Faure Gnassingbé, l'a félicité pour sa réélection à la tête du pays. C'est avec satisfaction que j'ai accueilli la nouvelle de votre réélection pour un nouveau mandat à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le samedi 22 février 2020 dans votre pays. Au nom du gouvernement, du peuple béninois et en mon nom propre, je vous adresse mes sincères et chaleureuses félicitations, a souligné le message du chef de l'État béninois. Comme Patrice Talon, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Muhammadu Buhari du Nigeria ont adressé aussi des messages de félicitations à Faure Gnassingbé. Hors de nos frontières pour finir, l'Arabie Saoudite annonce la suspension du pèlerinage 2020 jusqu'à nouvel ordre. C'est lors d'une rencontre du ministre Amadou Ba avec le comité d'organisation du Hajj au Sénégal que l'information a été donnée. Le ministère saoudien du Hajj et de la Oumoura demande au gouvernement du Sénégal et à tous les gouvernements des pays musulmans de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 1441-2020 du pèlerinage à la Mecque, déclare le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba face aux organisateurs du Hajj. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision est prévue pour 19h. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à vous, chers amis et fidèles de ZAE TV. Bonjour. Alors, le gouvernement béninois a tenu une séance extraordinaire du Conseil des ministres hier. Des mesures ont été prises pour contrer la propagation du coronavirus sur le territoire national. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cela? Oui, je pense que le gouvernement béninois fait ce qui est normal. Le gouvernement béninois a pris quand même la mesure de la situation et essaye avec ses moyens de prendre les dispositions pour protéger les Béninois de cette pandémie qui fait des ravages ailleurs. Et donc je crois que consacrer un conseil des ministres extraordinaire au sujet n'est que la bienvenue. Parce qu'on attendait quand même que des mesures soient prises parce que ici au Bénin, nous entendons parler de coronavirus, mais la plupart des Béninois ne savent pas exactement ce que c'est. La plupart des Béninois ne sont pas vraiment informés. Et donc, chacun y va de sa manière pour dire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de remèdes magiques que les gens imaginent à gauche et à droite, toutes choses qui sont de nature à exposer un peu plus les populations. Donc, il était temps que le gouvernement béninois quand même aille au-devant de la scène pour indiquer la marche à suivre. Et c'est ce qui a été fait par le gouvernement béninois. Et nous observons que, comme la plupart des pays, le gouvernement béninois essaie de protéger les nationaux en prenant des mesures en ce qui concerne la sortie des officiels béninois, la sortie et l'entrée des étrangers au Bénin. Déjà, le fait d'instaurer une mise en quarantaine systématique pour ceux qui entrent au Bénin par voie aérienne, c'est une très bonne chose. Et le fait de mettre des restrictions aux postes frontaliers et de limiter les traversées à des situations plus ou moins urgentes en accord avec les pays étrangers. Je crois que toutes ces mesures sont de très bonnes mesures. Et déjà, le fait d'aller identifier et de forcer ces personnes qui sont entrées dans le pays sans observer les règles qui sont indiquées en la manière et à les mettre sous quarantaine, je crois que toutes ces choses sont de nature à protéger le peuple. Et maintenant, je crois que l'autre enjeu se trouve au niveau de la communication. Parce que des mesures ont été prises par rapport au transport en commun et tout. Bon, moi, je ne vois pas trop ceux qui font le transport en commun vraiment respecter cela. Je les ai vus ce matin encore. Ils se protègent aucunement et puis les distances à observer, eux, ils s'en fichent. L'essentiel est de pouvoir suffisamment remplir les véhicules et se faire quand même son chiffre d'affaires. Et donc, je crois que la communication doit évoluer d'un cran et je ne sais pas comment il faudrait communiquer avec cette frange
de la population pour que ces acteurs puissent quand même comprendre qu'il y a danger et qu'ils essayent de changer avec les manières habituelles. Alors, dernière question, est-ce que vous avez des suggestions encore pour renforcer davantage le dispositif mis en œuvre ou mis en place pour contrer la propagation du coronavirus? Mais je crois que le Bénin, il va de ses moyens. Hein. Et est-ce que vous pensez que tous les Béninois seront, je dirais, partisans et, je dirais, complices de l'effet? Non, mais il a été dit que les gens qui ne vont pas respecter ces règles seront sanctionnés. Et donc, partisans ou pas, n'est pas là le problème. Il ne faut pas exposer les autres. On peut s'exposer, mais il faut s'exposer en s'isolant. Quelqu'un peut aller et s'arranger pour attraper le virus, mais qui s'isole avec son virus, mais qui ne vienne pas propager ce virus-là un peu partout. Donc, aujourd'hui, on veut sanctionner ceux qui ne vont pas respecter les règles. J'observe qu'il y a des écoles qui ont déjà mis des dispositifs de lavage de mains à l'eau, au savon, qui ont renouvelé les dispositifs. Et il faut que, rien que ces dispositifs attirent déjà l'attention des sceptiques. Et donc, il faut suffisamment communiquer sur le cas qui a été détecté et communiquer sur ce qui se passe à l'étranger pour que les gens, les Béninois, puissent comprendre ce qu'il y a, le danger qui les guette. Et donc, si les gens ne sont pas informés, ils ne pourront pas vraiment se protéger. Donc, je crois que l'enjeu est sur le plan communication et sanction. Si on commence à sanctionner les dispositions, les indications qui ont été données à ceux qui sont dans le transport en commun, s'ils ne l'observent pas, si on sanctionne 1, 2, 3, 4, 5 personnes tout de suite, je crois que ça va attirer l'attention des autres et ils vont essayer de se ranger un peu. Donc, je crois que c'est la communication et la sanction qui peuvent vraiment nous aider, étant donné que nous n'avons pas tout le dispositif pour contrer cette pandémie si elle atteint les proportions que nous observons dans certains pays. Merci à vous, Karl Kitoumé. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports ce matin avec Larios Adjaguinon. Bonjour amis internautes, le coronavirus et ses conséquences sur les activités sportives au Bénin. Après un conseil des ministres extraordinaire ce mardi, le gouvernement a pris des mesures de suspension de toutes les manifestations et tout autre événement non essentiel à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Il faut simplement dire, avec cette nouvelle mesure, qu'en serait-il des championnats nationaux de football de première division, deuxième division, troisième division et de la ligue amateur qui va prendre date à partir de quelques jours. Les interrogations se posent, mais au niveau continental, après les prolongations, la Confédération africaine de football a décidé le report du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 à une date ultérieure. Cette date sera prise en rapport à l'évolution du virus Covid-19 sur le continent. La CAF a également reporté son assemblée générale qui devrait se dérouler en marge de ce championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 et également sa réunion du comité exécutif. Et à côté, le gouvernement togolais et la fédération ont suspendu les activités et sportives sur le territoire. Donc, inquiétude ou psychose, le coronavirus continue de ventiler la peur au sein de toutes les populations africaines. Merci à vous, Larios Adjaguinon, pour la présentation de cette page des sports. On vous retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision avec quelques capsules. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Esmel Kofi. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Nous allons débuter avec nos chers amis Bélier. Bélier, vous aurez l'énergie d'aller au bout de vos idées personnelles. N'attendez pas le consentement des autres, foncez. Climat sentimental, douceur, harmonie et tendresse
Au programme, vous ne pourrez vous empêcher de rêver et de vous noyer dans votre imagination. Chers amis taureaux, vous allez instinctivement vous tourner vers des personnes pacifiques. Il y a de nouvelles rencontres en vue. Vie sentimentale, l'atmosphère de vos amours est légère. C'est idéal pour vous consacrer entièrement au plaisir présent en toute sérénité. Gémeaux, les opérations financières seront fructueuses aujourd'hui. Penchez-vous sur vos projets avec votre entourage. Vie sentimentale, vous serez plus sensible aux tentations sensuelles que d'habitude. C'est le moment rêvé pour vivre entièrement ces aspects de votre relation ou pour aller devant de nouvelles rencontres. Cancer, réfléchissez calmement en pesant le pour et le contre de vos projets. Ne vous emballez surtout pas inutilement. Vie sentimentale, le jeu sous toutes ses formes vient illuminer votre vie sentimentale. Si vous êtes seul, une sortie dans un lieu de loisirs peut tout changer. Si vous êtes lion, vos idées originelles vous permettront de voir les choses d'un angle plus optimiste et beaucoup plus vaste. Vie sentimentale, des tentations insolites vous attendent. Vous aurez besoin de sortir des sentiers battus ou de provoquer un orage pour vous rassurer des réactions de votre partenaire. N'allez pas trop loin pour autant. Vierge, votre parole est mise à l'épreuve. Restez fidèle à vos engagements avant tout sans vous laisser déstabiliser. Vie sentimentale, aujourd'hui vous montrerez spontanément de quoi vous êtes capable avec détermination. Votre confiance se renforce. Natif du signe Balance, votre philosophie vous rend plus agréable et facile d'approche avec les autres. Il y a de la bonne humeur au programme. Vie sentimentale, vos besoins de tendresse ont besoin de liberté. Laissez vos sentiments s'exprimer. Vos proches pourront vous étonner par leur réceptivité. Scorpion, cette journée est une des meilleures du mois. Faites ou lancez ce qui vous tient à cœur. Vie sentimentale, votre personnalité est spontanément en avant. Saisissez cette occasion pour dévoiler vraiment et faire tomber vos défenses superflues. Sagittaire, à présent, vous entrez dans une phase bénéfique sur le plan financier. Penchez-vous sur vos comptes et vos projets. Vie sentimentale, vous n'aurez pas de mal à satisfaire vos désirs sans avoir besoin d'en parler. C'est tout en souplesse que vous allez convaincre vos partenaires. Scorpion, vous jouez de vos obstacles avec facilité et surtout, vous saurez en éviter d'autres avec intelligence. Vie sentimentale, des échanges avec certaines personnes vous feront voir votre vie affective sous un nouvel angle. Un vent de nouveauté va vous aider à passer un stade supérieur de satisfaction sentimentale. Verseau, n'hésitez pas à faire le point dans vos dernières dépenses avec réalisme. Il faut rétablir l'équilibre. Vie sentimentale, vos hésitations pourront être mal perçues. Expliquez-vous le plus clairement possible pour éviter des malentendus. La tendresse et le dialogue sont les clés du succès et de votre plénitude. Enfin, Poisson, vous pourrez compter sur votre instinct pour remettre de l'harmonie dans vos relations et dialogue dans la paix. Vie sentimentale, vous vivez vos amours sur le mode nonchalant. Aujourd'hui, vos pulsions rétabliront d'équilibre avec panache dans la plus stricte intimité. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À présent, la dernière manche de cette émission, c'est la rubrique Trucs et astuces avec Rose Alagui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Nous vous proposons aujourd'hui des figues contre la constipation. Vous n'avez qu'à faire tremper 4 ou 5 figues dans un peu d'eau avant d'aller vous coucher. Elles seront prêtes à être mangées
dès le lendemain matin et vous ressentirez les effets rapidement. Vous pouvez associer à ce régime quelques pruneaux également réputés pour lutter contre ces maux intestinaux. Une seconde astuce, utilisez de la glace contre le mal de tête. Pour utiliser cette technique baptisée cryothérapie, il vous suffit d'appliquer une poche de glace sur la zone de votre tête qui vous fait souffrir. Laissez agir et vos douleurs vont s'évaporer. C'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes, et à demain pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien et excellente journée de travail en compagnie de nos programmes sur le www.ezaetv.be.